Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Pensez à vous abonner, liker et commenter pour me soutenir. Je partage aujourd'hui avec vous mes revenus et mon organisation. Sachez que vous êtes libre sur votre propre manière de fonctionner et de vous organiser, mais si cela peut vous inspirer, ce sera avec plaisir. Nous sommes une famille de 4 personnes avec 2 adultes et 2 enfants, donc de 5 ans et de 2 ans. Afin de vous donner un petit peu le contexte de notre budget. Mon compagnon est un ouvrier, il travaille à 100% et moi je suis coach en entreprise et je travaille à 80%, notamment pour avoir mes mercredis pour mes enfants. Donc voilà pour notre contexte. C'est parti pour l'explication de notre budget. Donc aujourd'hui on parle de budget 2023. Comme vous pouvez le voir, je sépare compte joint et compte personnel. Donc vous ne verrez pas le compte personnel de mon conjoint parce que c'est privé et c'est pour lui, donc il n'y a pas forcément d'intérêt. Sachez que ça c'est un choix plutôt personnel, le fait de séparer compte joint et compte perso. Mais on trouve que cela nous permet de rester indépendants sur nos petits plaisirs, sur nos sorties individuelles. Par exemple, quand mon chéri fait des sorties avec ses copains ou que moi, je fais des sorties de mon côté. Ou bien que si on veut se faire un petit cadeau l'un à l'autre, peu importe, même un massage ou un restaurant, voilà. On a cette possibilité de se dire je t'invite au restaurant, voilà. Donc ça, c'est notre façon de fonctionner. Et puis surtout, on se dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En cas de séparation, c'est quand même nettement plus facile d'avoir gardé un compte personnel. Et puis, je vais rajouter aussi quelque chose, c'est que mon chéri est un panier percé et que je pense que je ne supporterai pas d'avoir un seul et même compte pour tous les deux et de voir les dépenses qu'il a sur des petits plaisirs qui, personnellement, je trouve, ne servent à rien. Mais tant que ça lui fait plaisir à lui, je ne le force pas à être dans la même démarche que moi. Et d'ailleurs, ça c'est un podcast sur lequel je reviendrai aussi, parce que je pense que c'est important de savoir faire un peu le juste milieu quand on est personnellement minimaliste, frugaliste et convaincu de ces valeurs, mais que son conjoint ne l'est pas forcément et est plutôt dans une société de consommation. Mais j'ai l'objectif de me dire, je vais réussir à le convaincre de me suivre dans cette aventure. Je vais donc vous détailler chaque poste de dépenses et de revenus pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Et je vais commencer par ma partie personnelle. Donc en termes de revenus, moi je gagne 1 550 € pour un 80%. Comme j'ai un enfant qui a moins de 3 ans, je suis complétée par la CAF à hauteur de 157 €. Ce qui me fait un total en revenus de 1 700 €. Donc c'est quand même déjà de jolis revenus quand on sait que le SMIC est aux alentours de 1 350 €. Donc je fais un versement sur le compte joint de 1 200 €, sachant qu'avant je mettais 100 € de plus parce que j'étais à 100% et donc on mettait 1 300 € chacun avec mon chéri. Mais comme je suis passée à 80% pour pouvoir m'occuper des enfants et qu'on a fait des économies sur le centre aéré, etc., et que ça nous fait gagner tous les deux, on a décidé que lui rajoutait 100 € et moi j'enlevais 100 € comme je perdais du salaire. En termes de transport, je dépense 100 € par mois en moyenne, environ 50 € de gasoil, donc c'est un plein d'essence à peu près, et 50 € pour mon abonnement de train. Après, c'est variable, des fois c'est 75-25, voilà. Mais en moyenne, ça reste sur 100 €, sauf si on part en vacances ou autre chose, ou en week-end. Ensuite, on a l'assurance. Alors, l'assurance est assez élevée à mon goût parce que ça fait quand même 12 ans que j'ai le permis, que j'ai pas eu d'accident. D'ailleurs, je touche ma tête. Mais j'ai commencé à m'enseigner pour négocier aux mêmes conditions que j'ai actuellement et j'ai trouvé une assurance donc chez AXA pour 37 € par mois. Donc voilà, il faut que je signe, que je fasse les papiers, mais pour être complètement transparente avec vous, je voulais vous dire à l'heure actuelle combien je payais. Donc du coup, ça peut me faire gagner quand même presque 20 €, donc je suis plutôt contente. Et ensuite, on a la protection juridique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on m'avait fait souscrire il y a un petit moment. Mais le jour où j'en ai eu besoin, évidemment, ça ne fonctionnait pas. Donc j'étais ravie. Donc ça, je sais pas trop si je dois le garder. Voilà, ça, faut vraiment aussi que je creuse là-dessus. Même si vous avez des avis sur tout ce qui est protection juridique, je veux bien que vous me laissiez des commentaires.
Si vous y connaissez aussi un peu, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut absolument garder ou est-ce que c'est quelque chose dont on peut se passer? Parce que je me dis finalement 8 € par mois sur 12 mois, ça fait presque 100 €. Multiplié par le nombre d'années sur lesquelles je paye, je me dis si j'ai besoin d'un avocat, finalement, est-ce qu'il ne serait pas déjà payé depuis le temps que je paye cette protection juridique? Donc tout ça qui va faire un total de charge de 1 362,02 €. Et donc, si je fais les plus et les moins, il va me rester à la fin du mois 344,98 €. Donc, comment je répartis cet argent? C'est très simple. Il y a 100 € que je vais épargner pour l'épargne de précaution. C'est une épargne, si jamais j'ai quoi que ce soit avec, je sais pas moi, ma voiture ou quoi, que je puisse payer, ou si on a un électroménager qui tombe en panne, ou si, peu importe, ou si j'ai des soucis dentaires par exemple, ça pourra me permettre de payer ça. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant j'épargne 100 € pour mon entreprise, puisque je compte créer mon entreprise et me lancer dans l'entrepreneuriat, tout en gardant mon métier actuel bien sûr, mais peut-être faire un 50-50, je vais voir en fonction de comment ça va se goupiller. Mais je décide d'investir sur moi, mais ça fait quand même de l'épargne supplémentaire si jamais le projet n'aboutissait pas. Et donc, ce qui fait qu'il va me rester 144,98 € pour mes loisirs. Donc, mes loisirs, ça peut être aller boire un verre avec une copine, un café, aller au restaurant. Ou après, je fais pas vraiment beaucoup de choses payantes. Mais dans les loisirs, je compte aussi si jamais j'ai besoin de vêtements, même si je privilégie l'occasion, ça fait partie des loisirs. C'est 144,98 €. Donc voilà pour la partie perso. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous y répondrai sans tabou. On va maintenant passer à la partie organisation du compte joint. Donc la partie organisation du compte joint, on a en revenu 2600 €. Donc ça, c'est les 1200 € que moi je mets, les 1400 € que mon chéri met pour subvenir aux besoins de la famille. La CAF nous verse 231 € étant donné qu'on a encore un enfant de moins de 3 ans. Mais après, ça va être moins. Je crois que c'est dans les 120 € que la CAF verse quand on a 2 enfants de plus de 3 ans. Et ce qui nous fait un total de revenus de 2831 €. Alors, vous allez voir que notre emprunt maison nous coûte 1107 € par mois, assurance de l'emprunt comprise. Il faut savoir que ça, c'est un choix vraiment aussi très personnel. On a décidé d'investir dans une maison avec un crédit assez élevé parce que nous, on estime que ça fait aussi partie de notre épargne retraite, car on ne compte pas rester dans cette maison quand nos enfants partiront de la maison. Et certainement que la revente de cette maison nous permettra d'acheter plus petit, mais aussi à côté de ça de pouvoir profiter de notre retraite. Mais j'y reviendrai aussi plus tard dans un autre podcast. Notre assurance maison nous coûte 31 € par mois. On peut, je pense, encore travailler dessus, sachant que là, on avait pris l'assurance de la maison avec l'emprunt, étant donné que c'était la première année, là, vu qu'on vient d'emménager. Donc à voir, c'est quelque chose peut-être que je pourrais retravailler. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai mis en rouge les choses à retravailler. C'est quelque chose que j'aurais pu aussi mettre en rouge. La taxe d'habitation, on en est complètement exonéré au vu de nos revenus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, taxe foncière. Alors normalement, quand on a une construction neuve, on est censé être exonéré pendant 2 ans, mais a priori dans notre commune, on a une exonération de seulement 40%. Donc on a préféré budgéter ces 100 €. Au mieux, ce sera une bonne nouvelle qu'on pourra rajouter à notre épargne de l'année. Et puis au pire, on est quand même prêt. Sachant qu'on ne connaît pas le montant de la taxe foncière pour le moment, mais on s'est basé sur notre ancienne maison dont on était propriétaire, mais c'était une ville beaucoup plus grande, alors que là on est à la campagne, donc je ne sais pas si c'est vraiment comparable, mais avant on payait 1200 € à l'année, donc je me suis dit on va rester sur 100 € par mois et on verra ce que ça donne, on réajustera plus tard. Ensuite on a la nounou, qui nous coûte aujourd'hui 271 €. Donc ça, c'est vraiment avec toutes les charges déduites. C'est-à-dire que quand vous déclarez sur page emploi, il y a la CMG qui se déduit tout de suite.
Et donc, nous, finalement, il y a un prélèvement qui se fait et qui est à hauteur de 271 € par mois, sachant que dans ce tarif-là, il faut rajouter les couches qu'on doit fournir, le liniment, les cotons, les repas, donc repas du midi et le goûter. Donc ça, je sais pas vraiment si ça vaut le coup des fois, parce que pour le coup, quand on avait Milan à la crèche, on payait quand même un peu plus cher. On était aux alentours de 323 € de notre poche. Mais par contre, on n'avait rien à fournir. Donc l'un dans l'autre, voilà, je ne sais pas si on s'y retrouve vraiment. On verra, mais de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Mais c'est la dernière année, ça c'est la bonne nouvelle. Ensuite, pour Nino, notre grande 5 ans, on est à 75 € par mois en moyenne de cantine. Le repas est aux alentours de 4,70 €. Donc ça c'est pareil, ça dépend des communes et puis de votre quotient familial. Ensuite, on a la garderie qui est à 43 € en moyenne aussi. Le matin, il y va l'après-midi. Donc voilà. Ensuite, on a notre box internet. Alors, la box internet, pour le coup, on paye 27 € par mois. Ça, c'est vraiment que pour internet parce que mon chéri finance son propre forfait de téléphone. Et comme ça, au moins, on est vraiment indépendant sur cette partie-là parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins. Ensuite, il y a l'eau. Donc l'eau, on est à 28 € actuellement, mais bon, je pense qu'on est un peu bas. On verra, peut-être qu'ils vont réajuster parce que, étant donné qu'on a une piscine à la maison, je me dis que potentiellement, comme on l'a rempli pour la première fois cette année, peut-être que ça va augmenter. Je sais pas, on verra, c'est la surprise. Ensuite, on a le budget et l'électricité, qui est un budget forcément qui est conséquent pour tous les foyers, sachant que nous, on a une pompe à chaleur et qu'on a une maison de 120 mètres carrés. Donc pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Après, c'est la première année dont on vit dedans. Donc est-ce que ça va être réajusté ou pas? Je ne sais pas. C'est la surprise. Donc là aussi, il faudra refaire une vidéo budget pour fin 2023 pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Ensuite, on a un budget voiture. Donc le budget voiture, en fait, c'est qu'on a contracté... on a acheté 2 voitures et on a contracté un crédit il y a maintenant 4 ans sur ces voitures. Alors c'était un choix à l'époque... parce qu'on était dans les travaux de notre ancienne maison et qu'il y avait des taux très bas. Le taux est à 0,90 en fait. Et donc ça, on doit le rembourser encore pendant 2 ans. Donc ça, je ne sais pas si on va le rembourser en anticipé ou pas. Mais en tout cas, l'objectif, c'est qu'à terme, ces emprunts voitures n'existent plus. J'hésite même, moi, à vendre ma voiture. Mais comme on habite à la campagne, j'ai du mal à trouver des solutions pour qu'on n'ait qu'une seule voiture. Donc clairement, pour l'instant, on a 2 voitures. Pareil, si vous avez des idées pour qu'on puisse avoir qu'une seule voiture quand on habite à la campagne, je suis preneuse. Et par contre, pareil, l'assurance de la voiture, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est chacun paye son assurance pour sa voiture parce qu'on n'a pas choisi les mêmes voitures, pas les mêmes puissances. Et ça, voilà, c'est vraiment des choix personnels. Les frais bancaires, alors ça, les frais bancaires, c'est aussi une grande question. Donc en moyenne, on est sur 30 €, j'ai lissé sur l'année. On paye, je crois, par an une 50aine d'euros la carte bancaire. Et puis tous les mois, on nous prend entre 7 et 8 € de frais en plus. Donc là, je viens de m'inscrire sur Boursorama. Et je compte, moi, basculer mes frais bancaires, mes comptes sur Boursorama. Et du coup, ne plus avoir de frais bancaires. Grâce à cette banque en ligne. Donc déjà, ça pourrait nous faire gagner presque 10 €, j'ai vu. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je dois retravailler et c'est pour ça que c'est en rouge. Ensuite, on a les courses. Alors les courses, pourquoi c'est en rouge? C'est en rouge parce que j'ai budgété 500 €. En moyenne, je fais entre 80 € et 100 € de courses par mois, couches comprises pour les enfants. Mais comme on aime bien recevoir... j'ai une marge de 100 € parce que entre l'alcool, entre la viande, dès qu'on invite quelqu'un, finalement, ça coûte assez cher. Et donc, je budgétise un peu plus. Et si on dépense moins, tant mieux, ça fera plus d'épargne dans notre poche. Et ensuite, pour les loisirs, on se laisse une marge de 200 €. Donc, dans les loisirs, encore une fois, je comprends et les sorties qu'on peut faire en famille, donc restaurant, ou si on veut emmener faire une activité aux enfants. Mais aussi si les enfants ont besoin de vêtements, une nouvelle paire de chaussures ou quelque chose comme ça, ça fait partie aussi de ça.
Donc, c'est pas un budget énorme qu'on se laisse pour les loisirs, mais comme on achète quand même beaucoup d'occasions et que je me sers énormément de Vinted pour revendre les vêtements dont on ne se sert plus, finalement, sur les vêtements, j'ai très peu de dépenses pour les enfants. Donc, tout ça pour vous dire que ça nous fait un sous-total de 2708 €. Et donc, à la fin du mois, il nous reste 123 €. Et donc, ces 123 €, c'est ce qui constitue notre épargne, d'accord ? Et donc, cette épargne, multipliée sur 12 mois, ça nous donne presque 1500 €. Et donc, ces 1500 €, ça va nous servir à la fois d'épargne de précaution et à la fois à nous payer des vacances et des week-ends. Donc, c'est quand même pas énorme. Mais comme on a aussi chacun nos budgets loisirs, on peut financer et rajouter grâce à nos comptes perso chacun. Et ensuite, il y a quelque chose que je n'ai pas rajouté, mais dès qu'on a une prime, un 13e mois, mais comme ça c'est plutôt variable, ou même un intéressement selon les entreprises, c'est quelque chose qu'on épargne. Je ne l'ai pas mis là parce qu'aujourd'hui, ces primes-là, on les investit clairement dans la maison et les travaux d'extérieur de la maison. Donc voilà, je pourrais vous faire à la fin de l'année un peu un état des lieux. Mais pour le moment, voilà, j'ai pas forcément d'idée des primes qu'on aura sur l'année. Donc on verra bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser vraiment en commentaire. Enfin, comme je vous dis, pour moi, l'argent, c'est pas du tout un tabou. On peut en discuter. Je sais qu'il y en a qui gagnent beaucoup moins que nous. Je sais que certains font le choix d'avoir des logements qui reviennent beaucoup moins cher. Enfin voilà, après, on est vraiment libre de faire nos propres choix. Moi, je vous ai expliqué pourquoi on a fait ce choix. On peut aussi en discuter en commentaire, ce sera avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast sur le budget, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis, je vous en ferai du coup plein d'autres et on pourra échanger à ce niveau-là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.